Bienvenue dans cette autre édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. Voici les titres. Le Maroc, pays le plus attractif en Afrique pour les investisseurs selon un rapport du cabinet Ernst & Young. La Guinée équatoriale veut rejoindre l'OPEP. Le président Teodoro Obiang-Nguema a entamé les négociations en Arabie Saoudite. Et l'Éthiopie, plus grand producteur africain de miel, connaît une croissance sans pouvoir en bénéficier. Le Maroc connaît une croissance économique. Et cette année, le pays est, selon le baromètre d'attractivité établi par le cabinet Ernst & Young, le plus attractif sur le continent. Il est suivi du Kenya et l'Afrique du Sud qui occupent la deuxième place ex aequo. William Baya et Michael Dibi pour les détails. Le Maroc est devenu cette année pour la première fois le pays le plus attractif en Afrique, selon le baromètre de l'attractivité établi par Ernst & Young, devançant le Kenya et l'Afrique du Sud. Le royaume chérifien bénéficie vraisemblablement de sa stabilité politique, mais aussi des investissements industriels qui ont continué à être réalisés dans le pays. Il y a un an, le cabinet d'audit se félicitait de la place du secteur automobile dans le tissu industriel marocain. Dans cet indice, introduit pour la première fois en 2016, le Maroc vient en tête devant le Kenya et l'Afrique du Sud, qui occupent la deuxième place ex aequo. La quatrième position revient au Ghana devant la Tanzanie, cinquième. Le rapport 2017 analyse également les performances des pays du continent en 2016, année où l'Afrique du Sud trônait encore, selon lui, à la tête des pays du continent en termes d'attractivité. À la lecture de cette section du document, deux constats s'imposent. Primo, le nombre de projets hébergés en Afrique a connu une baisse de 12,3% par rapport à l'année 2015. Un mouvement qui a également conduit à la diminution des créations d'emplois liées à ces investissements. Secondo, si le nombre de projets a baissé, eh bien l'investissement en capital, lui, a augmenté de 31,9% en comparaison à l'exercice précédent. 139 millions de dollars ont été injectés dans les économies africaines l'année dernière, contre 92,5% en 2015, faisant de l'Afrique la deuxième destination à plus forte croissance des investissements directs étrangers. Michael Lollard, directeur de EY Africa Business Center, nous a rejoint depuis Johannesburg en Afrique du Sud pour plus d'informations. Bienvenue à vous. Dites-nous, pourquoi avoir choisi de faire ce classement? Il y a une certaine confusion dans les esprits des investisseurs autour de certains facteurs à court terme qui marquent notre perception de l'attractivité de l'investissement ou pas, et à long terme, et en particulier lorsque les économies ne fonctionnent pas mieux qu'avant. Les gens s'engouffrent dans des spéculations concernant l'incertitude économique à court terme au lieu de se concentrer sur les facteurs qui stimulent l'attractivité de l'investissement à long terme, tels que les investissements dans les infrastructures, la gouvernance et le développement humain. Donc pour nous, ce sont des éléments qui ont un attrait à long terme pour les différents marchés. Nous avons donc décidé d'utiliser des données objectives et des classements qui prennent en compte à court terme des facteurs macroéconomiques avec une attractivité à plus long terme pour aider les investisseurs à avoir une vision plus objective des destinations d'investissement plus ou moins attrayantes à travers le continent. Et quels sont les impacts économiques de ce classement? Je suppose qu'il pourrait proposer au gouvernement du continent un guide sur lequel devrait être accordée une certaine attention. Ce sont des facteurs comme le climat des affaires, la qualité des infrastructures, de l'éducation, le niveau du développement humain, la gouvernance que les investisseurs cherchent pour le long terme. De notre point de vue à plus long terme, si un gouvernement accorde plus d'attention à ces facteurs, il est susceptible d'attirer un important réseau d'investisseurs. Pourquoi ces différents cabinets parviennent à de différentes statistiques après les études?
Pour être franc, je ne connais pas d'autres cabinets comptables faisant des évaluations. Nous mettons un accent très précis sur l'Afrique. Nous avons eu un rapport sur les enquêtes d'attractivité et de plus, je dois souligner que nous utilisons des faits réels et des données objectives. Le classement est basé sur ce que nous avons comme expérience et connaissances afin de proposer des faits importants pour les investisseurs. Il n'y a donc pas de degré de subjectivité ici. Nous proposons des facteurs comme nous les voyons en fonction de ce que nous recevons de la part des investisseurs sur le terrain. Certaines nations ont régressé dans le classement. Pourquoi ? Je pense que les pays qui ont régressé dépendent en grande partie des facteurs macroéconomiques. 2016 a été une année très difficile dans de nombreuses régions d'Afrique. Certainement, les pays exportateurs de pétrole et d'autres pays qui dépendent des produits de base ont pris un coup. De manière générale, les pays qui ont régressé ont été frappés par des perspectives macroéconomiques. Donc, en matière d'attractivité relative, même si nous l'avions utilisé à court et moyen terme, il aurait fallu prendre un coup. Certains pays ont connu une amélioration. Le cas des pays d'Afrique de l'Est qui ont bénéficié d'un processus moins drastique, par exemple, ces pays connaissent des croissances de l'ordre de 5% et leurs évaluations macroéconomiques se sont améliorées significativement. Donc, d'une année à l'autre, le mouvement sera en grande partie consacré à l'environnement macroéconomique, mais à plus long terme, on examinera d'autres facteurs tels que la qualité de l'infrastructure, à l'image des investissements dans le domaine de l'éducation et la santé, et la qualité de la gouvernance. Au cours des 2 prochaines années, nous nous attendons à voir de nouveau des progrès et des régressions en fonction des facteurs à plus long terme. Merci pour votre participation. De retour de la pause, nous prendrons la direction de l'Éthiopie. Le premier producteur de miel sur le continent connaît une croissance, mais a du mal à profiter de cette richesse.